Alors je m'appelle Éric Le Courtois, voilà, je suis le secrétaire général de FO dans les Côtes-d'Armor et je viens du privé, je suis un salarié du privé. Et donc aujourd'hui je suis très attaché à la dynamique de la manifestation, des mobilisations qui tous les jours se renouvellent, avec des grands moments forts comme aujourd'hui, une mobilisation extrêmement massive malgré la démission ou du moins le fait que le gouvernement a démissionné dès le voix. Et on est dans une situation sans précédent d'ailleurs, parce qu'on voit là un grand représentant de l'État qui était devenu ministre, qui avait oublié de déclarer ses actions de bénévolat. Alors un bénévolat très fort parce que si j'ai bien entendu les montants cumulés, ça représenterait au moins à 2 salaires majorés de SMICAR. 2 salaires cotisés bien évidemment. Donc voilà, ça c'est peut-être qu'une anecdote locale, mais en tout cas la réponse dans la rue elle est très très forte, elle est très claire. Il y a une intersyndicale qui est très présente dans les Côtes-d'Armor, qui est composée de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU et de Solidaire, sur la question de la retraite à points et du retrait de la retraite à points. Et surtout sur le fait que cette retraite universelle, on n'en veut pas parce que pour nous, la retraite par répartition, elle est garante de l'égalité sociale, elle est garante du fait que toutes les générations à venir pourront avoir une retraite, et on milite pour que toutes les générations aient le droit à une retraite au-dessus du seuil de pauvreté. En France, 7% des travailleurs qui sont retraités sont malheureusement des retraités pauvres. Et c'est pour nous déjà beaucoup trop. Alors effectivement, ces 7%-là, on va les trouver dans l'artisanat, on va les trouver chez les gens qui ont été à temps partiel. Beaucoup de femmes sont touchées, ou des anciens paysans, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes systèmes de retraite que les salariés, qui eux ont cotisé à la sécurité sociale. Mais quand on regarde que notre système de répartition a malheureusement ce taux trop important de 7% de retraités pauvres, en Allemagne, chez nos voisins, c'est 19% de retraités pauvres. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on leur dit que changer le système n'est pas bon. Alors sur la dynamique syndicale, puisque ça faisait partie de la question, là tous les jours, il y a des AG de manifestants. Pour l'instant, on a accepté qu'il y ait une maison de la grève. Je préfère dire sous cette forme-là, maison de la grève, parce que maison du peuple, malheureusement, c'est un local qu'on revendique, mais pour toutes les organisations syndicales. Donc c'est plus une maison de la grève qui réunit à chaque fin de mobilisation les manifestants qui le souhaitent. Par contre, chaque syndicat à son organisation propre. Alors moi j'ai les syndicats des finances, les syndicats des postiers, les syndicats de l'action sociale, qui vont se réunir chacun dans leurs locaux ou dans leur union départementale respective. Et donc je ne vais pas pouvoir rester longtemps à la discussion parce qu'on est attendu par nos camarades également à la réunion des syndicats. Mais dès demain matin, après les différentes AG de manifestants, AG de syndicats, l'intersyndicale dans les Côtes-d'Armor va à nouveau se retrouver afin de discuter de la poursuite du mouvement. Alors on l'a déclaré déjà, la poursuite du mouvement, elle est partie. Il n'y aura pas de trêve avec les organisations syndicales que je viens de citer. Et on invite les adhérents de la CFDT à bien faire remonter dans leurs organisations que la retraite universelle, c'est un mauvais choix et que la question de l'âge pivot, c'est du pipeau parce que d'une façon ou d'une autre, on a de la décote. Et donc ça ne marche pas. Donc je laisse la parole à mon camarade qui va se présenter. Très bien, vous avez fait toutes les réponses à la fois. Donc vous êtes Martial Collet, je suis adjoint de l'Union départementale Force ouvrière. Je viens aussi du secteur privé. Donc nous sommes dans l'action, dans la lutte, dans la grève depuis maintenant plusieurs semaines. La première grande manifestation, c'était donc le 5 décembre. Et depuis, diverses actions ont eu lieu un peu tous les jours avec, comme on le sait, les cheminots qui, eux, reconduisent la grève tous les jours et eux sont en grève reconductible depuis le 5 et ils ont besoin, si on veut gagner sur cette question du retrait de cette réforme, ils ont besoin du soutien de toutes les autres couches sociales du secteur public et du secteur privé, car c'est ensemble que l'on peut gagner sur cette question de la réforme des retraites. Sinon, c'est le gouvernement qui gagnera et nous on ne le souhaite pas parce que l'avenir qu'il prévoit à nos enfants, c'est travailler plus longtemps pour des pensions moindres et ça, on ne l'accepte pas. C'est les raisons de la colère sociale qui s'expriment encore aujourd'hui et qui va continuer, car il n'y aura pas de trêve. Il ne peut pas y avoir de trêve devant la provocation du gouvernement avec sa réforme des retraites. Nous considérons, comme la majorité des salariés, que c'est un mauvais projet, que ce projet doit être retiré, qu'il n'est ni amendable ni négociable. Et c'est la raison pour laquelle, justement, la mobilisation doit se poursuivre. Aujourd'hui, l'opinion publique est favorable au mouvement de grève. Elle est favorable
à ceux qui revendiquent dans la rue le retrait total de ce projet. Mais il ne faut pas que ce soit un mouvement simplement de grève par délégation. Il faut que les salariés qui approuvent ce mouvement entrent dans l'action et fassent basculer le rapport de force du côté des travailleurs, des salariés, du privé et du public. C'est ça notre objectif, c'est la raison pour laquelle on dit, c'est le gouvernement qui nous parle de Noël. Évidemment qu'on sait que c'est une période particulière, mais c'est lui qui a choisi l'épreuve de force. Eh bien nous irons jusqu'au bout, jusqu'au retrait. En termes d'action, ce matin, vous participiez, ou en tout cas votre organisation participait au blocage du dépôt des bus de l'Agglomériochine. Alors, on était tout à fait dans l'unité d'action. Et la question, c'est pas le blocage, c'est le filtrage. Parce qu'on n'est pas là pour bloquer les travailleurs dans leur activité, on est là pour les convaincre. Et le fait de les convaincre est pour nous essentiel. Effectivement, si tous les travailleurs convaincus avec nous se mettent à s'arrêter 1 heure, 2 heures, 3 heures, on va bloquer l'économie du pays. Et puis, Martial, dans son intervention tout à l'heure, disait qu'il n'y a qu'un seul syndicat qui aujourd'hui accepte les orientations du patronat. C'est le syndicat du patronat. C'est le syndicat de Macron. C'est le même, c'est le MEDEF. C'est le MEDEF et c'est éventuellement, même les artiments de la CGPME s'interrogent. Même eux, ils s'interrogent. Donc effectivement, il y a une véritable réalité aujourd'hui, c'est que tous les travailleurs seraient mis en difficulté par le projet de la retraite universelle, donc on en veut le retrait. Voilà, c'est tout. Donc le gouvernement assume sa responsabilité. Il nous invite à ce qu'il n'y ait pas de soucis commerciaux pour Noël, etc. Pas de problème, on est d'accord avec lui. D'ailleurs, on veut discuter d'amélioration des conditions de vie, des conditions de salaire. On a envie de négocier le fait que des salariés puissent partir en pré-retraite progressive, que des salariés puissent tutorer des jeunes pour qu'ils puissent avoir accès au boulot. On est d'accord avec tout ça, on est prêt à proposer. On a un maximum de propositions qui sont sur la table depuis des années. On ne comprend pas pourquoi ils ne nous écoutent pas et qu'ils font mine, à travers des concertations où on sert uniquement à faire la photographie, à nous empêcher de faire construire une véritable république sociale. Aujourd'hui, c'est l'État-providence qui est attaqué. Parce que attaquer le principe de la retraite du système par répartition, c'est attaquer tout le socle de la sécurité sociale française qui nous est enviée dans tous les pays d'Europe et du monde. Voilà, on a montré en tant que pays ouvert, construit après-guerre et jusqu'à aujourd'hui qu'on était capable de construire une logique sociale où on discutait pied à pied avec le patronat sur la gestion de nos cotisations pour construire un avenir égalitaire dans cette société-là. Pourquoi on détruirait un système qui est beau, qui fonctionne et qui a montré qu'il créait de l'égalité? Pourquoi on l'accepterait de le détruire au nom d'une marchandisation? Alors, un dernier mot, comment vous voyez le calendrier là, avec les vacances qui arrivent, en tout cas du côté des enseignants, qui représentent une part importante des acteurs de cette mobilisation, on a un peu parlé, mais de la trêve qui est demandée par à la fois le patron de la SNCF ou bien sûr le gouvernement dans les transports. La rentrée, il n'y a plus de haut commissaire, il n'y a plus de ministre des retraites dans le gouvernement. Comment vous voyez ce calendrier-là ? Écoutez, c'est le problème des intérimaires du gouvernement. Ils sont nombreux apparemment à être intérimaires au gouvernement. Je crois que c'est le gouvernement record. Et d'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup surpris quand ils avaient commencé, c'est qu'ils avaient demandé à un ministre qui n'est pas resté longtemps, Bayrou, si je me souviens bien, d'être Monsieur Moral. Bon, Monsieur Moral est donc reparti très très vite. Je le regrette pour lui. C'était un type qui avait été assez correct et avec lequel on pouvait sûrement discuter. Mais néanmoins, c'est un gouvernement qui, par la preuve de leurs chasseurs de tête, ne sont pas la meilleure moralité. Alors il devrait s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de travailleurs dans la rue. Il y a un moment donné, c'est leur responsabilité d'arrêter. C'est plus de la trêve là qu'on le demande. Là, c'est une grève permanente. On est sur une grève générale, on est sur une grève illimitée qui va reprendre. On envisage même des discussions d'aller à Paris, d'aller dans les grandes villes, de bloquer, encore, oui, pas de bloquer, de filtrer, mais voire bloquer le pays par la grève générale. Oui, on l'évoque. Donc c'est dans l'ordre de la responsabilité du gouvernement, à lui d'être intelligent. Très bien. Quelque chose à rajouter ? Eh bien, pour cette semaine, d'ores et déjà, il est prévu que l'ensemble des salariés mobilisés se retrouvent jeudi prochain à 10h devant le siège du MEDEF à Ploufragan pour redire une nouvelle fois notre opposition totale à ce projet de retraite qui est tout sauf un progrès social, mais c'est un recul sur plusieurs générations et ça, on ne l'accepte pas et on ne l'acceptera pas. Que le gouvernement entende bien les choses, c'est valable fin 2019, ce sera valable
2020 s'il ne retire pas son projet.